Bon, salut à tous les petits potos. Alors lundi matin, je vais faire mes petites courses comme d'habitude. La différence, vous la voyez, c'est que j'ai pris la moto de mon fils. Elle sort de révision, elle n'a pas roulé de l'hiver du tout. Donc je vous dis pas dans l'état de merde qu'elle était. Enfin, de saleté on va dire. Donc évidemment ce matin elle n'a pas démarré. Donc j'ai mis un coup de booster. Et là je vais à mon pressing histoire de la faire tourner et de la faire sécher. Parce qu'en même temps j'ai été lui laver. Lui c'est un peu compliqué pour lui parce qu'il est à Bordeaux toute la semaine. Il rentre pour une journée donc bon. On va dire qu'il se repose plus tôt, qu'il va voir les potes un peu. La moto c'est pas super son kiff donc bon. Il la laisse un peu dans le garage on va dire. Donc voilà, je vais lui faire rouler un petit peu ce matin. Histoire de lui dégourdir un peu les cylindres. En plus je pense que son essence elle doit être un petit peu évaporée. Enfin vous allez me dire que quand il a le plein il a moins de chances que ça soit évaporé, mais bon. Ça va pas lui faire du mal de rouler. Alors vous avez vu par contre j'ai pas pris le risque de la couper aller au lavage hein, parce que je voudrais qu'elle redémarre. Comme j'ai pas pris le chargeur avec moi. Donc je vais à mon petit pressing et je vais aussi la laisser tourner là-bas. Comme ça je suis sûr qu'elle redémarre en fait. Elle redémarrera pas parce que je vais pas la caler. Lol. Bon voilà les petits potos. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. A priori ils annoncent une semaine magnifique, a priori. Pour la petite info les gens, ça va me faire du bien. Je pars en road trip. Alors j'aime bien dire ce mot-là. Hein. Je pars en road trip lundi prochain puisque c'est le lundi de Pentecôte. Donc moi c'est toujours, je travaille pas le lundi, mais si je peux trouver un ou deux potos qui viennent avec nous, j'ai déjà mon fils et sa copine qui se joignent à nous. Donc je pars avec ma petite chérie avec la moto, évidemment. On monte à l'île d'Oléron les gens. Si je peux aller faire un petit coucou à mon poteau, si à l'occasion de cette balade je peux aller voir mon petit poteau Marco Tarmo, mais on va pas se priver. Je le suis en général, enfin on communique un petit peu sur Facebook. Vous savez aussi, alors je sais pas si c'est lui qui l'a créé, je vais fermer mon casque parce que j'ai un petit filet d'air là, il fait pas super chaud. Marco Tarmo, il est... Bon vas-y chérie, passe. Je sais pas si c'est lui qui a créé ou quoi, mais il s'occupe d'une radio sur internet qui s'appelle Easy Radio. Alors c'est je crois que c'est IZ2E Radio. Moi je l'écoute au boulot, du coup par internet en musique de fond. C'est plutôt cool, ça me va très bien. Donc vous tapez sur internet Easy Radio, vous allez tomber dessus. Voilà. Donc normalement si le temps me permet, on va partir la journée du lundi donc sur l'île d'Oléron, on va passer une belle journée moto. Évidemment j'essaierai de vous faire un peu d'images, bien que j'ai pas de... Ça va être compliqué parce que j'ai pas de carte mémoire de plus dans la GoPro, ni batterie supplémentaire. J'ai voulu en acheter cette semaine, enfin la semaine dernière, sur Amazon, mais comme je suis une bite, ça n'a pas marché. Je sais pas ce qu'il voulait lui. Alors les petits appels de phare les gens. Je pense qu'on doit avoir la police, la gendarmerie au rond-point. Alors mon fils roule des chicanés, hein, j'espère qu'on va pas se faire gauler. Dommage sur sa moto parce que je vous rappelle c'est la Bandit 650S, c'est qu'il l'a acheté, il avait la bulle haute fumée, il aurait dû la garder parce que le torse est quand même pas mal protégé, mais on a tous les flux d'air sur le casque en fait hein. C'est là qu'on se rend compte de la différence de moto avec la mienne. C'est que là je suis à 90 compteurs, hein, 95. Et j'ai pas envie de rouler plus vite hein, avec le flux d'air qu'on a, alors que la mienne, avec le pare-brise et le carénage et tout, je peux rouler Vmax, hein, je suis pas emmerdé par le vent en fait. Après
c'est vrai que les commandes ne sont pas les mêmes. C'est vrai que les clignots sont inversés. Il y en a pas un qui met son clignot. Hein. Axel, ça fait pas de mal. Alors c'est chiant par contre parce qu'il a un ralenti un peu haut. Il n'y a pas à dire, hein, par rapport à la mienne, le son du 4 cylindres, c'est autre chose quoi. Mesdames, bonjour. Bon, bonne semaine. Hein, ça marche, mais elle viendra vous voir la semaine prochaine. Au revoir. Bon, voilà, petit poteau. C'est pratique ce petit filet araignée là. Hein. J'ai toujours ça dans les sacoches de la BM. Là, ça sert. Allez. Hop. On est reparti à la maison. Je trouve qu'elle est vachement haute de selle quand même. Hop là. C'est fou comme les gens roulent collés au cul. Hein. C'est incroyable ça. T'as toute la place mais non. Ah puis en plus tu grilles le stop. Cool. Moi je suis en full tissu en fait. Hein. Je pense qu'en full cuir le vent glisse plus dessus. Et en plus j'ai la caméra, j'ai la GoPro qui me prend une grosse prise au vent. Mais je pense que rouler en roadster, hein, ça incite pas à rouler vite. Hein. Parce qu'on en prend quand même pas mal dans la gueule. Hein. Là je vois la petite, je vois sur l'auto, enfin la petite pointe à 130 que j'ai fait là, putain, t'as intérêt de t'accrocher au guidon ou alors faut te coucher sur la moto quoi. Hein. Je ne me vois pas faire des heures comme ça sur l'autoroute. Hein. Ah, il n'y a plus d'appel de phare, serait-ce que les forces de l'ordre aient changé d'endroit. Ah oui, ils ont changé d'endroit. Ils sont peut-être à l'autre rond-point.
Alors il y a un grand débat en ce moment qui anime les gens de la route en fait, hein, à savoir si on fait des appels de phare ou pas. Moi personnellement je suis pas pour en fait, hein. Alors évidemment les mesures du gouvernement me plaisent pas, mais on a tellement de connards et de tout ce que vous voulez, de branquignoles, de djihadistes, de tout ce que vous voulez sur la route, que je suis pas pour partager l'appel de phare. Chacun assume ses faits en fait, hein. Chacun assume ses actes. Alors c'est vrai que je suis le premier à râler quand vous avez un contrôle de vitesse, comme je l'ai dit la semaine dernière, où il n'y a absolument aucun danger. Mais c'est un grand débat les gens.